Tamim El-Zain, bonjour et merci de nous avoir retrouvés sur ce plateau. Vous êtes le managing partenaire de Seedstar Africa Ventures. Alors, ça semble peut-être un peu barbare, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre ? Alors Seedstar Africa Ventures est un fonds d'investissement dédié à l'Afrique subsaharienne. On investit dans des entreprises en early stage, donc des entreprises assez jeunes, pour les aider à se développer, en leur apportant évidemment du capital, mais aussi du support opérationnel. Alors justement, vous leur apportez du capital, ça veut dire qu'il y a un manque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est ce manque, comment ça s'exprime et quel support disponible en Afrique il existe pour accompagner des startups ? Alors, ce qu'on observe depuis quelques années, c'est que les écosystèmes africains progressent énormément en termes d'offres de financement. La partie très amont de la chaîne de valeur, avec des business angels, avec des accélérateurs, des incubateurs, c'est beaucoup structuré. C'est loin d'être parfait encore, mais les écosystèmes ont vraiment progressé sur cet aspect-là. Les gouvernements également, dans de nombreux pays, on l'a vu aujourd'hui, font énormément pour encourager le développement de l'entrepreneuriat. À l'autre extrémité de la chaîne, on a beaucoup de fonds d'investissement qui ont du capital disponible, mais qui ne peuvent structurellement investir que dans des entreprises déjà assez développées. Ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment des fonds d'investissement qui sont capables de faire le lien entre les deux bouts de la chaîne de valeur. Et justement, c'est ce maillon-là que vous entendez combler. Exactement. Pour illustrer le propos, 2021 est une année exceptionnelle en termes d'investissement dans les startups. Il y a eu 800 millions qui ont été investis jusqu'au mois d'avril dans 220 startups. Le problème, c'est que 80% de ce volume est allé dans 20 des 220 startups qui ont été financées. Et pour quelle raison ? Le problème, c'est que l'écosystème en fait, plus amont a besoin justement d'être structuré, a besoin d'avoir des fonds d'investissement comme Seedstar Africa Ventures et d'autres qui sont en train d'émerger, justement pour faire combler le trou dans la raquette. Alors, on voit qu'il y a une énergie qui se dégage de cette journée BPI France Inspire and Connect, des partenariats, dont par exemple le vôtre, le partenariat avec Vivatech. C'est l'occasion justement de nouer aussi aujourd'hui des connexions avec d'autres partenaires africains, d'autres investisseurs, d'autres acteurs. Non, absolument. Ce qui est très intéressant, c'est que de plus en plus d'acteurs internationaux s'intéressent à l'innovation africaine. La raison pour laquelle on s'est associé à Vivatech cette année, c'est justement pour faire briller encore davantage l'innovation du continent dans des écosystèmes internationaux, exposer des entrepreneurs brillants du continent à des investisseurs étrangers. Et donc c'est vraiment l'objet de ce partenariat qu'on a construit avec Vivatech. Évidemment, cet événement BPI France aujourd'hui à Abidjan est hyper intéressant parce que ça nous permet aussi de continuer à faire rayonner l'entrepreneuriat africain. Merci beaucoup Tamim El-Zain d'avoir été avec nous. Merci à vous.